Continuons d'améliorer ce bloc. Pour l'instant, je peux modifier sa profondeur et sa longueur. J'ai même défini pour sa profondeur des distances bien précises. Mais cette configuration me permet d'avoir, par exemple, pour une profondeur de 600, une longueur de mètres, millimètres. Or, dans le catalogue fabricant, en fait, mon bloc, dès lors qu'il va dépasser une certaine longueur, va aussi automatiquement augmenter en profondeur. Et donc, mon bloc dynamique me permet de faire des configurations qui ne sont pas exactes. Il va falloir que je puisse faire un lien entre ces deux paramètres. Je vais donc modifier mon bloc et venir dire, permettre à l'utilisateur de choisir des configurations qui lient et la longueur et la profondeur. Pour cela, je viens dans Paramètres et je vais rajouter un paramètre de consultation. Je le positionne. Ici, ça me va très bien. Alors, je vais le renommer. Besoin, dimension euro, par exemple. Parfait. Et associé à cette consultation, à ce paramètre de consultation, je vais ajouter une action qui s'appelle aussi consultation. Donc action, consultation. Je sélectionne ce paramètre. Et j'arrive ici, table de consultation de propriétés. Je vais donc pouvoir utiliser ces propriétés pour créer une table avec une association de propriétés. Ajouter des propriétés. Donc des propriétés de saisie, ici, c'est bien ça. Et je retrouve deux propriétés, mais deux paramètres, longueur et profondeur. Je sélectionne les deux, contrôle, je clique, OK. Et je retrouve ici longueur, profondeur. Donc, pour longueur, je vais dire que pour une longueur de 1200, voilà, donc si j'avais fait une liste, en longueur, j'aurais de nouveau ma liste, mais pour rappel, on a fait ici juste un incrément et ici une liste. On va avoir une profondeur de 600, pour une longueur de 1400, je vais avoir une profondeur de 600, et puis allez, on va pas tous faire, on est à 80, 1800, on est à 80, et puis 2000, on est à 90. Parfait. Propriété de consultation. Donc ça, c'est des vraies valeurs de saisie. Voilà. Propriété de consultation, c'est il va apparaître. J'ai le choix ici d'écrire ce que je veux. Ça pourrait être petit, moyen, grand, par exemple. Bon, dans mon cas, ça me va très bien de reprendre ici ces valeurs. 100 par 600. Ou je pourrais dire que je vais faire raisonner en centimètres. Allez, on va faire ça. 120, 60, 140, 60. Flèche du bas pour changer, par exemple, plutôt de cliquer. Hop, emballe 160 x 80. Vous avez compris. 8 et 100 x 90. Très bien. Donc là, vous voyez, c'est vraiment de la saisie de texte. Faut que j'ai de respecter ces dimensions. Je peux écrire vraiment ce que je veux. OK. J'ai donc ici mon action de consultation, ici à mon paramètre. On va tester notre bloc. De mon bloc. Je retrouve ici une flèche vers le bas qui correspond à ma consultation et qui déroule, et les noms consultation que j'ai indiqués. Pour chacun de ces noms, associé à des paramètres. Lorsque je vais changer de paramètre, vous voyez, 140 par 60, j'ai bien ici ma longueur qui augmente, mais 60 qui reste. Et si je passe à 200 par 90, bien, le paramètre longueur prend 200 cm, soit 2000 mm, et
90 ou 900 mm. En fonctionnant de cette manière, je peux avoir mon bureau qui correspond à des dimensions qui seront réalistes, qui ne pourront pas sortir de ce que va proposer par exemple le fabricant. Et je gère en une seule action différents paramètres, ici ma longueur et ma largeur.